Dragon blanc aux yeux bleus, magicien sombre, des termes emblématiques pour nous, joueurs de Yu-Gi-Oh! De la toute première génération. Et si je vous disais que dans la prochaine extension qui sort, il y a du support Dragon blanc aux yeux bleus et magicien sombre? Ce serait pas beaucoup trop cool, franchement. C'est un énorme délire. Je suis là pour vous présenter, comme vous avez vu dans le titre, en avant-première, cette nouvelle boîte qui s'appelle la Bataille du Chaos. Et oh boy, ce qu'il y a des cartes dedans qui ont l'air délire. Alors, comme d'habitude, au moment où je tourne, c'est sorti qu'au Japon, je sais pas encore les exclus TCG qu'il y a, je suis pas certain des noms en français, etc. J'ai cherché vite fait un petit peu sur Google les quelques infos qui avaient été annoncées, etc. Pas grand chose. D'ailleurs, l'avantage de cette avant-première, c'est que vous aussi, vous pouviez avoir plus d'informations que ce qu'il y a actuellement sur Internet. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelques cartes qui m'intéressent. Il y a une carte qui, je sais pas si elle est en ultra ou en secrète, mais c'est une dinguerie, c'est l'espèce d'avion dragon blanc aux yeux bleus, je sais pas encore son terme. C'est un délire, sa façon d'invoquer et tout. Si on la chope, je vous laisserai faire pause pour regarder son effet. C'est un délire. On a du support Jade Glace. On a, il y a quelques cartes, par exemple, je crois qu'il y a du Fuvagabond Brise, il doit y avoir une magie, il y a de l'âme épée, il y a pas mal de petites choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est du Magicien Sombre et du Dragon Blanc. Le reste, c'est du bonus, on verra bien sur quoi on tombe. Et puis voilà, moi je vous propose tout de suite de démarrer et d'ouvrir cette magnifique boîte de Bataille du Chaos. Et vous trouvez pas que ça rappelle un peu le vieux Yu-Gi-Oh! Où il y avait l'invasion du chaos, c'était une belle boîte noire comme ça, avec la bataille du chaos. Ça ressemble un petit peu, vous voyez, c'est des monstres qu'on connaît, c'est... Je sais pas, cette boîte, elle me fait vraiment penser à du vieux Yu-Gi-Oh! Et ça me fait plaisir. J'ai pas mes ciseaux avec moi, d'accord? Donc c'est un câble jack qui nous permet d'ouvrir cette petite boîte. Ok, c'est parti les amis. J'ai pas trop eu de chance en ce moment dans les ouvertures là dernièrement, donc j'espère qu'on va avoir du lourd. On va s'arrêter un petit peu sur quelques cartes, quelques communes, quelques rares, etc. Et puis les holos évidemment. Évidemment qu'on va s'arrêter sur les holos. Alors non, parce que je dis les rares, mais il y a plus de rares maintenant dans les extensions principales. C'est que des super ou des ultras ou des secrètes. Ok, c'est parti. Carapace Dinomorphia. Alors j'ai vu passer du Dinomorphia. Moi personnellement, j'ai jamais entendu ce nom. Est-ce que c'est un nouvel archétype? Je crois, mais je suis pas sûr. Peut-être que je dis des bêtises, encore une fois, n'oubliez pas, hein, c'est Doc 7 méta moyen. Donc pourquoi pas, on s'arrêtera quand il y aura un monstre ou quelque chose un petit peu plus éponyme de cet archétype. Voilà, du support Jade Glace, il y en a pas mal. J'ai vu passer un ou deux monstres qui avaient l'air très sympa. Il y a du support DDD, c'est vrai. Il y a un monstre X6 pendule qui a l'air d'être une dinguerie aussi. J'ai jamais joué ces decks. Je sais que parmi vous, il y en a qui aiment beaucoup DDD. Bah écoutez, je pense que vous êtes contents. Kaisa, l'étoile cachée. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en sacrifiant un monstre lumière ou terre guerrier. Et si vous le faites, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre sacrifié. Vous ne pouvez invoquer spécialement Kaisa qu'une fois par tour de cette façon. Vous pouvez bannir un monstre guerrier depuis votre cimetière, envoyer un monstre lumière ou terre guerrier depuis votre deck au cimetière. Ouah, j'ai l'impression que c'est fort, non? Ok, bon, pourquoi pas dans des decks guerriers et tout. Why not, hein? Ok, notre premier holo. Oh, c'est un lien direct. Dark, la charmeuse des ténèbres obscures. Je crois que ça, c'est une dinguerie. Je savais pas que c'était en super. Je crois que ça, la nouvelle lien charmeuse, elle est très cool. Il nous faut deux monstres. Un monstre ténèbres inclus. Donc déjà, c'est générique. Vous pouvez cibler un monstre ténèbres dans le cimetière de votre adversaire. Invoquez-le spécialement dans votre zone pointée par cette carte. C'est tout? Enfin, c'est fort. Si cette carte invoquée par lien est détruite au combat ou détruite par un effet de carte de l'adversaire tant qu'elle est dans la zone monstre de son propriétaire, vous pouvez ajouter un monstre ténèbres. Mais tu t'en fous? Attends, ça te fait un Link 2 into Extender, tu vas chercher un monstre ténèbres dans le cimetière de ton adversaire? Ouais, c'est dinguerie ça pour les decks combo, non? Wow, j'ai l'impression que c'est une folie. Oh là là, ça on va mettre de côté ça. J'ai vraiment l'impression que c'est un truc de fou. Bonheur de poupée. Ah, c'est avec Papy Demento. Ok, ou boîte d'amis. Bon, très bien. Intrusion imprudente. Vos LP doivent être inférieurs à ceux de vos adversaires pour activer et résoudre cet effet. Activez un de ces effets. Détruisez un monstre contrôlé par votre adversaire avec une attaque inférieure ou égale à la différence des points de vie. Ok, ça pour les decks qui jouent un peu avec les points de vie là. Why not? Dogmatica macabre. Ok, on a du Dogmatica. Et derrière, Groza, tyran du tonnerre. Bon bah écoutez, je crois qu'on a déjà une holo très sympathique là. Dark, là, en plus vous voyez Dark, comme Dark parce que c'est ténèbres. Ah ouais, trop fort ça non? Ok, on continue. Uradora du destin. Pli feuille remplace. C'est vachement cute ça, on dirait une sole un peu. C'est une sole... c'est une sole feuille. Ok, très bien. Disciple marqué.
Lorsqu'un effet de monstre activé par votre adversaire est résolu tant que vous contrôlez un monstre fusion démon de... Ah ok, c'est compliqué à voir. Ouais, un monstre fusion démon de minimum niveau 8, ouais, c'est bon. Ça va les gars. Dimension magique. Ça c'est pour le deck magicien, non? Oh, on a un monstre rituel. On a un monstre rituel. Un nouveau Dogmatika. Relique blanche de Dogmatika. Est-ce que c'est fort? Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec Dogmati Macabre, ok. Si cette carte est invoquée rituellement, vous pouvez cibler 2 monstres face recto sur le terrain, faites gagner à un de ces monstres une attaque égale à l'attaque de l'autre monstre. Les monstres Dogmatika de minimum niveau 8 que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement depuis l'extra deck de votre adversaire, vous pouvez regarder l'extra deck de votre adversaire et envoyer un monstre au cimetière. Wow boy, my boy, c'est stylé ça non? Bon, c'est pas ultra fort non plus, mais c'est stylé. Tu peux bien l'interrupt. Du Dino Fleur, super cute, très bien. Fantoruse, il y a du Fantoruse, trop cool ça. Faut que je me fasse un deck Fantoruse. Oh, ils ont remis des monstres normaux, oui. Bienvenue chez nous, j'habite ici avec Cologne, Papy Demento et toutes les autres poupées. 0 d'attaque, yes. Super. Moustique de fumée. C'est quoi ces nouvelles cartes? En vrai, elles sont vraiment stylées les nouvelles cartes, je trouve. J'ai l'impression que c'est du vieux Yu-Gi-Oh! Je sais pas pourquoi, je sais pas s'ils ont des nouveaux dessinateurs ou des... Je sais pas. On continue, pour l'instant, on n'a toujours pas d'ultra ou de secrète. Et je vous rappelle, on veut le dragon blanc aux yeux bleus en format avion, jet, machin. Senri, vigne argentée. Ok. Noru Aries, le dragon vernal. Mais c'est beaucoup trop beau toutes ces cartes là. Beaucoup trop beau. Nouveau monde transparent. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez, détruisez-le. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre depuis votre deck en position de défense, de type et attribut d'origine différents, dont le niveau est inférieur au niveau d'origine du monde. Mais annulez ses effets. Ok, c'est un peu complexe, mais il y a moyen. Ok, il y a moyen. Tire Fantoruse. Oh, notre premier ultra, c'est pour le deck Blue Eyes. Le dragon tyran aux yeux bleus. Trop cool. On a une première ultra pour le deck Blue Eyes, c'est parfait. Et si toutes nos zolos, les grosses zolos là, ça peut être pour les decks Blue Eyes et magiciens, on est trop content, on est refait là. Alors, c'est dragon blanc aux yeux bleus plus un monstre dragon. Doit d'abord être soit invoqué par fusion, soit invoqué spécialement depuis votre extra deck en sacrifiant un dragon blanc aux yeux bleus équipé avec un monstre fusion. Non affecté ni par des cartes pièges, ni par des effets de piège. Cette carte peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Ah ouais. Une fois par tour, à la fin de la damage step, si cette carte a combattu, vous pouvez cibler un piège dans votre cimetière, posez-le dans votre zone magique. Bon, ça a l'air fort, et en même temps compliqué à amener. Hein. À vous de me dire dans les commentaires les gars, je suis pas certain, je la mets quand même dans la colonne des trucs cool, parce que ça m'a l'air quand même cool. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de Fantorus ça, trop bien. Beaucoup trop cool pour moi qui veut me faire le deck. Je pense que sur Master Duel, on va se le faire le deck Fantorus. Très cool. Domination du marché. Révélez une carte depuis votre deck et placez-la au-dessus de votre deck. Puis votre adversaire révèle une carte depuis son deck et la place au-dessus de son deck. Ouais, pas très fort. Oh, la potion souriante. La potion souriante. Toute mignonne. Intrusion imprudente. C'est déjà moins mignon. Bon, notre premier ultra en 3 boosters. Ça, c'est bon signe, ça. Et en plus, c'est une ultra qui nous intéresse. Ça fait partie des archétypes dont on a quand même parlé au début. Hein. Onibimaru, le balayeur d'âme. Très bien. Magicien marron expérimenté. Très stylé. Ok, ça joue avec les compteurs magie. Vraiment. Non, mais il n'y a que moi qui trouve ces cartes magnifiques, là. Elles sont magnifiques, toutes les cartes. Oh, notre premier pendule. Pendule qui n'a pas d'effet. C'est vraiment un pendule 0, tête d'opale de feu. Ok. Bah écoutez, why not? C'est une holo? Non, c'est après. Darton, la monstruosité mécanique. Mais même ça, regardez, on dirait un dragon revolver ou quoi. Une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez vérifier la différence entre l'attaque actuelle et d'origine de chaque monstre sur le terrain. Additionnez chacune de ces différences et faites devenir l'attaque d'origine de ce monstre le montant. Bon, s'il y a des matos dans le chat, vous me dites un peu, hein, parce que là c'est un peu compliqué. 0-2000, Alice, dame de la lamentation. Je vous laisse mettre sur pause. Visite guidée submarine, c'est magnifique. Je vais pas arrêter de dire que c'est magnifique, mais vraiment, toutes les cartes sont beaucoup trop belles. Du Dinomorphia, Hacker fou, et le moustique. Oh, le moustique, le goat. Le goat, le moustique. Ok. Du DDD. Très bien. Neiro, traître du miroir des rêves. Waouh, vraiment mon archétype préféré, ça, miroir des rêves. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Écaille de pierre. Conjurateur dimensionnel, on l'a déjà. Et derrière, ok, c'est une magie. Est-ce qu'on n'aimerait pas avoir la magie Fuvagamon Brise par hasard? Non, combinaison Xyz. C'est pour le deck XYZ. Trop bien. Si votre carte monstre Union Lumière Machine est bannie, vous pouvez invoquer spécialement une tête de gamin ou tank depuis votre deck. Vous pouvez renvoyer un monstre fusion de votre deck, invoquer spécialement Mike. Trop cool ça pour ce deck. Combinaison XYZ. Bah trop bien. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui jouent ce deck, mais il y a quand même beaucoup de gens normalement. Du mutant. Non, ça ne nous intéresse pas. Dinomorphia, Vénus, agent de la destruction. C'est trop bien qu'ils mettent des
des alter ego comme ça de cartes qui existent déjà. Vénus qui est un elfe lumière de base. Allez, la poupée encore. On continue. Fin de la ligne. Si vos life points sont inférieurs à 100, piochez 2 cartes. Puis, si vos life points sont inférieurs à 10, piochez 2 cartes supplémentaires. Pardon? Ah mais si, je crois qu'il y a des cartes qui te disent tu payes le montant que tu veux. Bah je voudrais qu'il me reste 1 point de vie. Et je pioche 4 cartes s'il vous plaît. C'est trop stylé ça. Non mais là il y a des decks marrants à faire avec ça. Ok, la petite feuille sol, Onibimaru, le nouveau monde transparent. Oh, notre première secrète et c'est du jade glace. Cosmochlore jade glace. Magnifique, hein. Ce deck jade glace, va falloir qu'on commence à y prêter attention. Si une carte face recto est dans une zone terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement cette carte qu'une fois par tour de cette façon. Tant que Berceau Aignon de Cénote Jade Glace est sur le terrain, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent activer leurs effets que le tour où ils sont invoqués. Pas mal ça. Très très cool ça. Le mec il te pose Apollousa, bah elle sert plus à rien. Si votre monstre Jade Glace combat un monstre de l'adversaire, le monstre de l'adversaire perd 1000 d'attaque. Stylé ça pour le deck Jade Glace. Hein. Très très belle. Plus j'adore parce qu'elle est un peu... Elle est un peu off-center là, ce côté-là, il est un petit peu plus large que là. J'aime bien quand les cartes elles ont ça. Ok, on a notre première secrète. Très cool. Essayons de choper une secrète Dragon Blanc ou Magicien Sombre. Pour la prochaine, ce serait bien. Bah oui, hein, je vous ai dit, hein, il y a pas mal de supports Jade Glace. Faut voir ce que ça donne. Peut-être que c'est un deck qui tourne bien du coup. Demoiselle d'érable. Alerte Dinomorphia. La tête d'Opale, on commence un peu à faire le tour des communes. Magicien marron expérimenté. Oh, c'est un monstre lien. Est-ce qu'on n'aurait pas une deuxième 2400. Oh là là, ça c'est soit une ultra, soit une secrète ça. Ça c'est une ultra ou une secrète ça. Pas du tout, c'est vraiment une super. C'est vampire fascinatrice. Très bien. 2 monstres, un monstre zombie inclus. Pourquoi je mettrais pas ça dans mon deck crâne invoqué que j'ai fait sur Master Duel? Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire. Invoquez-le spécialement sur votre terrain en position de défense. Ok, très bien. Le deck vampire, du Simorgh encore, ok. Ah non, on a vraiment pas fait le double des communes, le grand double casting de lanceur. Trop belle cette carte. Ça me rappelle vraiment les premiers monstres fusion. Domination du marché et de la brute Dinomorphia. Je vais accélérer parce qu'on est qu'à un quart de la boîte là. À un moment, bon, on veut choper de la rareté là. Renaissance de monstres, oh trop stylé. Écaille de pierre. Senri Vigne argentée et derrière. C'est un monstre rituel. On l'a déjà eu. C'est la relique blanche de Dogmatika. Notre première double. Conflit à mépée, bah enfin de la mépée. Fantoruse ou friandise? Motivation de tribu. À chaque fois, c'est des pièges où il y a plein de... tous les membres de l'archétype dedans. Ça me fait marrer. Et Groza. Groza qu'on avait déjà eu. Uradora du destin. Du Neiroy. Le Kaisa. Un triple D. Et derrière... Oh là là, c'est un gros monstre, 2400-1600, qu'est-ce que ça peut être? Le Neftis du chaos, il est en ultra. Je pensais qu'il serait en secrète, je l'avais repéré. Je vous en ai pas parlé au début, mais je l'avais repéré. Ni invocable normalement, ni posable normalement. Uniquement invocable spécialement par son propre effet. Si une ou plusieurs cartes sur le terrain sont détruites par un effet de carte, vous pouvez bannir un monstre lumière et un monstre ténèbres depuis votre cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière, ou la main. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire et 2 cartes dans son cimetière, bannissez-les. Oh là 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 là. Ça dans le deck KO, c'est un délire. Hein. It's a big délire. Hein. Est-ce qu'on remettrait pas à jour le deck KO, franchement? Franchement, est-ce qu'il serait pas temps là de ramener tous les monstres KO là? Trop cool cet archétype KO en général. Jade glace, demoiselle d'érable, le darton, la feuille. Allez, une folie là. Une piège? Pas du tout. Intervention libromancienne. Arrêtons-nous dessus. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, ciblez un monstre rituel libromancien que vous contrôlez. Libromancien, on n'a pas eu ça encore, si? Renvoyez-le à la main et si vous le faites, annulez l'effet activé. Puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre libromancien depuis votre main au cimetière. Et c'est trop bien. Tu targetes? Non, non, attends, je le récupère? Ok, ça annule. Ok, je le remets. Ou un autre d'ailleurs, vu que c'est pas forcément le même. Trop cool. De la mépée, Fantoruse, ok, on les a tous. On arrive bientôt à la moitié de la display. Onibimaru, le balayeur d'âme. Epsilon. Allez, une folie. Allez. 600 de 2100. Ah bah tiens, voilà, on disait qu'on n'avait pas de libromancien. Alors qu'est-ce que ça fait, ça libromancienne? Ah mais c'est pas ça la carte promo d'ailleurs? Je crois que la carte promo, c'est un libromancien. Vous pouvez révéler un monstre rituel dans votre main. Ah, c'est un deck rituel, ok.
Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez invoquer rituellement un monstre rituel depuis votre main en sacrifiant des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau total est supérieur ou égal à son niveau. Non mais les monstres comme ça qui se spé et qui ont un effet rapide pendant le tour de votre adversaire, c'est un délire. Tu dois juste la poser et faire vas-y à toi, j'ai juste elle. Oh attends excuse-moi, ton tour a démarré, bam. Je fais mon truc, ça te bloque, il doit y avoir des trucs comme ça. Ok, libromancien, va falloir suivre. Pièce Éphélia, on n'avait pas eu ça encore. Visite guidée submarine. Ah, j'ai vu qu'il y avait un Kuribo, magicien sombre. J'ai pas vu son effet, mais j'ai vu passer une image où il y avait un Kuribo en mode magicien sombre. Oh, ce serait fou de le choper, ça. Ah ouais. Là, me dites pas que parmi vous, il y en a pas qui kiffe magicien sombre ou Kuribo. Alors là, un mix des deux. Sirène Fantoruse. Ok. Vigne argentée. Darton. C'est une carte magique. C'est notre deuxième secrète. Elle est tellement belle comme secrète. Regardez comment ça brille. Oh là là, ça brille juste dans les petits trous entre les bras et tout. Interdiction de vente. Déclarez un nom de carte. Le reste de ce tour, votre adversaire ne peut activer ni de carte, ni d'effet de carte du même nom d'origine que la carte déclarée. Les mêmes restrictions s'appliquent à vous, mais tout le reste de ce duel au lieu de ce tour uniquement. Oh, mais tu joues ça au début de ton tour, si tu sais qu'il peut t'interrumpre avec, je sais pas moi, un H. Si tu sais que ton seul souci, c'est un H ou un Nibiru ou un truc, oh, j'ai l'impression que c'est fort. J'ai l'impression que c'est très très fort contre les N-Trap là. Dites-moi un peu si je m'emballe ou pas, mais je la trouve magnifique cette carte. Hein. Oh là 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 là. Écoutez, c'est rare, on aura eu nos deux secrètes dans la partie droite. D'habitude, on les a dans la partie gauche. Bon, c'est pas grave, il nous reste 2 spots d'ultra. Ah ouais, attendez, on a fait que la moitié de la boîte et on a eu nos 4 sur 6 grosses cartes. Ah ouais. Ah ouais, ok. On a plus que 2 ultras là-dedans. Bon, on va accélérer. Hein. Kaisa, Nouveau Monde, Tête d'Opale et un autre Libromancien. Je veux lire les effets des Libromanciens. Ah ouais, ils ont tous le même effet, c'est que tu révèles un monstre rituel dans ta main et tu l'invoques spécialement. Tu peux cibler un monstre libromancien dans ton cimetière, tu l'ajoutes à ta main. Puis, si vous avez ajouté une magie piège par cet effet... Ah ouais, non, c'est une carte que tu cibles dans ton cimetière. Placez une carte depuis votre main au-dessous du deck. Très cool, ça. T'imagines, mais même, c'est un monstre à 2005, t'as juste à avoir un rituel et tu le spé. Mais c'est fort, libromancien, là, j'ai l'impression que c'est très fort. J'ai vraiment l'impression que c'est fort. Ok, il nous reste tout ça. Ah non, on a fait un peu plus que la moitié, là. 2... 4, 6, 8, 10, 11, ok. Plus que 11 boosters pour rêver. Plus que 11 boosters pour avoir 2 ultra rares, s'il vous plaît. Encore une du type dragon blanc aux yeux bleus, là. Ce serait bien. Écaille de pierre. On y va. C'est une magie. Sol et Luna. Non, c'est une ultra rare. Pour quel archétype? Ciblez un monstre que vous contrôlez et un monstre contrôlé par votre adversaire. Appliquez l'effet suivant sur chaque monstre selon sa position de combat. Face recto, changez-le en position de défense face verso. Et s'il est face verso, changez-le en position de défense face recto. Ouais, bon, tu bloques une attaque adverse, quoi. Tu peux le faire pendant le tour de ton adversaire si tu sens qu'il se lance dans un combo. Ouais, bon, je sais pas trop. Hein. Ça se trouve, il y a des trucs de fou, mais je sais pas trop. Oh, du Ogdoadik, on l'avait pas eu encore, cette commune. On a une commune Ogdoadik. Ok, bah, y a vraiment du support pour tout. C'est bien qu'ils rajoutent comme ça une carte en plus pour un support à chaque fois. Voilà, si parmi vous, il y a des gars qui ont des decks Ogdoadik, ils doivent se dire « Ah bah trop bien, j'ai une commune qui peut être intéressante dans mon deck. » Niroy, Miroir des Rêves, là. Sirène, Magicien. Oh, il nous reste qu'une seule ultra. Oh, c'est celle-là. Ah non, c'est du Dinomorphia. Je m'étais dit, une fusion comme ça, c'est peut-être du Magicien Sombre. Bon, je vous laisse mettre sur pause. Dinomorphia, ça m'intéresse pas tant que ça. C'est que des histoires de life point à chaque fois, Dinomorphia. Hacker fou, monstre poupée, le grand double et le Simorgue. Plus qu'une ultra là-dedans, là. Dans tout ça, on a qu'une seule ultra. Oh là 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 là. Bon bah, on va choper que des supers. Oh, c'est chiant quand on les a dès le début, là, toutes les rares. Darton, Demoiselle d'érable. Dictateur des dés, ça c'est pour Dragon Blanc, ça. Pourquoi il a la tête du Dragon Blanc? Tant que vous contrôlez un monstre aux yeux bleus, vous choisissez les cibles des attaques de votre adversaire. Ah ouais. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Dictateur des dés qu'une fois par tour. Vous pouvez envoyer un Dragon Blanc aux yeux bleus depuis votre main ou deck au cimetière. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez défausser un Dragon Blanc aux yeux bleus ou une carte qui le mentionne, puis cibler un monstre aux yeux bleus dans votre cimetière. Invoquez le Quoi? Attends, mais en fait t'as juste ça en main et t'invoques un Dragon Blanc. T'as ça en main là, tu dis attends, excuse-moi, j'envoie depuis mon deck un Dragon Blanc au cimetière. Ensuite il est sur le terrain. Ah non, il te faut une autre carte, ok. Une carte qui mentionne Dragon Blanc aux yeux bleus, tu la défausses et t'invoques. Trop fort. Gros attirant du tonnerre, bonheur de poupée, festival Fantoruse et attaque du serpent Ogdoadik. Bon, on est content, je l'ai mis dans la mauvaise pile d'ailleurs, on est dans la pile des trucs intéressants là. Attends, on veut de Lolo Dragon Blanc là. On veut de Lolo Dragon Blanc là. Oh, il y en a une deuxième. Monstre poupée ours. Il y a 2 monstres normaux à 0. Pas de problème si on se fait endommager et Papy des métaux est là pour nous réparer. Oh, génial. C'est une carte magique. Fusion ultime. Oh, ça a l'air fort ça. Durant la main phase, invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck qui mentionne Dragon Blanc aux yeux bleus ou Dragon Ultime aux yeux bleus comme matériel. En mélangeant les matériels fusion listés sur celui-ci depuis votre main, terrain et ou cimetière dans le deck.
Puis vous pouvez détruire un nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de dragons blancs aux yeux bleus ou dragons ultimes aux yeux bleus utilisés depuis le terrain comme attaque. Ah, depuis le terrain. Bon, pourquoi pas, si t'en as beaucoup au cimetière, et il y a un monde où c'est utile. Je suis pas certain, mais... Peut-être il y a un monde où c'est utile. Tir Fantorus. Allez, allez. On veut notre dernière ultra, on veut une ultra de fou. 2500, 2500. Martin Pêcheur de création, jet de glace. Ok, bon, c'est du jet de glace, je vous laisse mettre sur pause. Gros A. Domination du marché. Visite guidée. C'est fou quand même que après autant de boosters, on avait encore une commune qu'on n'avait pas eue. C'est peut-être une short print, la petite commune normale là. Écaille de pierre. Bah non, regardez, elle ressort tout de suite après. Kaisa. Disciple marqué. Ok, là c'est une fusion. Là c'est une fusion. On veut une ultra rare, une fusion magicien sombre dragon blanc. C'est la même Dinomorphia. Vraiment, ça fait 2 fois qu'on se fait avoir avec la même carte. C'est pas grave. Non mais c'est pas grave les gars. Y a pas de souci. On a le droit de se faire avoir comme ça. C'est comme quand on attend une carte magie et qu'on a une carte pendule. On est habitué. C'est comme ça. 1, 2, 3. Ok, plus que 5 boosters. En comptant celui-ci, plus que 5 boosters. La feuille sol. On y va. On y va. 1000. Dragon piqûre. J'avais lu Dragon piqûre là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air naze. Je suis désolé Konami, mais ça a l'air un peu naze. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre insecte de max niveau 4 depuis votre main. Vous pouvez bannir un monstre insecte de max niveau 4 depuis votre main, cimetière au terrain face recto, puis cibler un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour et monter son niveau. Ouais, deg un peu, non? Franchement. Deg, non? Ouais, on est un peu deg quand même. Bon, on n'a pas... J'ai l'impression qu'on n'a pas eu une boîte dingo, hein. Là, Konami donne toujours des super boîtes aux youtubeurs, comme ça donne envie d'acheter les boîtes. Ouais, voilà, la boîte avant-première, disons qu'il y a des cartes qui sont un peu plus attendues que ça, mais on a juste pas trouvé de chance. Bon, c'est comme ça, hein. Oh, il y a de la bête nordique, ok. Après, bon, ces mêmes personnes diront, oui, mais c'est normal, là, ils t'ont donné une un peu moins bonne pour que, sinon, tout le monde va croire, si t'as que des bonnes, que elles sont toujours bonnes, machin, c'est pour juste... C'est l'exception qui confirme la règle. Il y a toujours des réponses de toute façon. Renaissance de monstre. Sirène Fantorus. Uradora du destin. Allez, une bonne super. Oh, une super dragon blanc. Elle est pas trop belle, franchement. Vision avec des yeux de bleu. Lorsque vous activez cette carte, vous pouvez révéler un dragon blanc aux yeux bleus de votre main. Invoquez spécialement un monstre depuis votre main. Ah ouais. Ok. Une fois par tour. Non mais... Là, s'il y a des gars rétro qui n'ont pas joué depuis 20 ans, vous savez comment c'était compliqué d'invoquer votre dragon blanc? Bon bah voilà, là vous posez ça, vous invoquez votre dragon blanc. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez. Renvoyez le monstre face recto à la main, puis vous pouvez appliquer l'effet suivant. Selon la carte. Ok, donc si vous avez renvoyé un dragon blanc aux yeux bleus, vous invoquez spécialement un monstre depuis votre main. Autre, invoquez spécialement un monstre aux yeux bleus depuis votre main. J'ai pas tout compris, mais j'ai l'impression que c'est fort. Je vais mieux réfléchir, c'est très technique quand même. Allez, plus que 2 boosters, et puis on aura fini cette boîte. En vrai, je suis content, on a eu du Blue Eyes, on voulait du Blue Eyes, on a eu du Blue Eyes. Qu'est-ce qu'on peut demander vraiment de beaucoup mieux? Oh, du DD, tiens. Bah voilà, on voulait un peu de DD aussi. Très stylé. Très très belle cette carte, hein. Je suis vraiment pas un joueur pendule, mais qu'est-ce qu'elle est belle, là. Cette espèce de loup-garou en mode faucon, là, faucon-garou, là. Trop trop beau. Putain, je suis trop fan des... Je suis de plus en plus fan des dessins qu'ils font, là. Je sais pas s'ils se sont renouvelés ou quoi en dessinateur, mais... Ça fait 2-3 extensions, là, je trouve ça, mais magnifique. Vraiment, objectivement, hein. Du DDD. Allez, quelle sera notre dernière holo? Oh non, c'est du 0-0. Oh, de la force S. Quel enfer. On a de la force S. Ok. Bon, et en vrai, j'ai beaucoup d'interrogations, hein, parce qu'il y a des cartes qu'on a eues, je sais pas si elles sont fortes ou vraiment nulles. Genre ça, Vision, la Fusion, le Sol lunaire et l'interdiction de vente. Là, ces cartes-là, je n'arrive pas à savoir si elles sont super bien ou super nulles. J'ai pas l'impression qu'il y a un entre-deux. Écoutez, merci encore Konami pour cette petite boîte. J'espère que ça vous a plu de découvrir en avant-première ce qu'on pouvait trouver, en partie évidemment dans cette boîte. N'hésitez pas à aller découvrir les copains qui ont ouvert aussi des boîtes de leur côté pour voir ce que eux ils ont eu. Peut-être que eux ils ont eu des dingueries, certainement d'ailleurs. Nous on se retrouve très vite, que ça soit ici ou sur Twitch. Je vous rappelle hein, que maintenant j'ai commencé à streamer, on stream pas mal de Master Duel, des openings de temps en temps. Je vous mets le lien en description, très facile à trouver. Venez lâcher un petit follow même là maintenant, après cette vidéo, allez-y, même si je suis pas en live, lâchez votre petit follow, comme ça vous pourrez voir la prochaine fois que je suis en live. Je joue aussi contre les abonnés et tout, on s'amuse bien, c'est super cool. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Messieurs, dames, c'est un plaisir. À très vite.